Bonjour, voici quelques réflexions concernant les 8 et 10 septembre 2025. Les syndicats qui ont touché 147 millions d'euros vous demandent une fois de plus de descendre dans la rue, parce que c'est leur fonction d'entretenir le bordel. Le bordel, ils n'attendent que ça. Et les casseurs aussi. De même, la police ne devrait jamais être du côté des gouvernements véreux, mais plus simplement du côté des citoyens. Ce qui n'est jamais arrivé, et ce n'est pas encore pour demain. Non. Les 8 et 10 septembre, ne rentrez pas dans le piège de la politique. Le peuple berné a élu 2 fois un président qui préfère la révolution plutôt que la démission et va tenter, même si c'est interdit, de proposer un 3e mandat. Alors, comment agir ? Ne pas se mettre dans la tête qu'on ne peut rien faire et commencer par exclure tout mouvement politique dans votre démarche. Ne continuez pas à jouer les pour ou les contre la guerre, les pour ou les contre l'immigration, les pour et les contre des politicards voyous. Votre silence sera plus forte que vos paroles. Le 10 septembre, restez chez vous. Les syndicats bordéliques, ce jour-là, et peut-être les jours suivants, s'ils ont les couilles de défiler seuls dans la rue, seront coincés. Votre non-collaboration sera beaucoup plus puissante que d'aller vous faire tabasser. Dès maintenant, si c'est possible, faites quelques provisions en vue de tenir un siège permettant de tout bloquer à partir du 10. Pour ceux qui devraient faire des courses à partir du 10, privilégiez, si c'est possible, le coin du boucher, le coin du boulanger, privilégiez le coin du parking. Mais surtout, laissez tomber les grandes surfaces. Si vous pouvez, faites le plein d'essence avant le 10, pas après. Pensez aussi à retirer de l'argent liquide au reçu de votre salaire afin de payer en espèces et non par carte bancaire, ce qui évitera aux banquiers de vous prendre encore de l'argent et les instruira du fait que vous avez la possibilité de bloquer votre compte. Éteignez radio et télévision à 20h. Éteignez aussi le matin et le midi au moment des infos. Car il est inutile d'écouter les merdias dont les discours à la solde du gouvernement ne servent strictement à rien. Conclusion. J'admets que mon texte peut susciter des commentaires défavorables à mon égard, soulignant ma naïveté, que je reconnais bien volontiers. Je suis réaliste. Et sais parfaitement que mon discours n'est pas applicable dans son universalité pour l'instant,
Mais je sais aussi qu'il sera suivi par de nombreux Français courageux, respectueux de la patrie, de leurs ancêtres, et n'accepteront jamais qu'on leur manque de respect. Mais peut-être me reprocherez-vous d'essayer de trouver une solution. Croyez-moi, toucher au porte-monnaie des dirigeants est une solution. Je vous remercie de votre attention et vous dis à demain ou un peu plus tard, peut-être. Bon courage.